Tu mets dans nos cœurs tes sujets, tu mets dans nos cœurs tes aspirations, Seigneur Jésus, pour nos nations, pour nos vies, pour nos familles. Toi qui as dit, demande-moi les nations en héritage, je te les donnerai. Merci Seigneur parce que tu veux nous donner des territoires. Tu veux reconquérir, mon Dieu, mon papa, les territoires qui ont été perdus. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ, un peuple, Seigneur Jésus, pour toi. Tu veux racheter les nations, Seigneur, ceux qui sont encore sous la domination du méchant. Et tu veux le faire, Seigneur Jésus, dans cette génération. Encore, et nous te demandons, Seigneur, si tu veux le faire, tu peux le faire avec nous. Nous sommes disponibles, Seigneur. Nous sommes, Seigneur Jésus, disponibles à te donner nos vies. Toi qui as donné ta vie pour nos vies, Seigneur Jésus. Une vie pour une vie, Seigneur. Et nous te donnons nos vies, Seigneur, que tu as payé le prix pour, Seigneur. Ce matin, nous te recommandons ces moments. Enseigne-nous encore, Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre intelligence. Toi, le paraclet, l'intelligence, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de Dieu, toi qui connais le cœur de Dieu, la révélation de la pensée de Dieu en ces temps et en ces saisons, en cette saison, nous avons besoin que tu puisses encore nous parler. Seigneur, je ne suis qu'un vase. Seigneur, que tu t'es choisi, Seigneur, pour parler au travers. Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, au travers de ta parole ce matin. Merci, Seigneur Jésus, pour Kabod, pour toute cette assemblée glorieuse, Seigneur, de saints que tu as mis à part, que tu es en train de former, tailler, Papa, afin de nous relâcher encore dans les nations. Merci, Seigneur, pour notre couple, Papa, pastoral, apostolique, Seigneur Jésus, Gampia, qui soit une source de bénédiction, d'inspiration, de couverture, Seigneur Jésus-Christ, en ces temps et en ces saisons. Laisse que tu puisses encore les bénir, te souvenir d'eux, ainsi que de leurs enfants et de tout ce qui leur sont chers. Nous te bénissons, c'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu, paix sur nous. Bonjour, Amen. Kabod. Je bénis le Seigneur encore pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur pour 2026. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie renouvelé, pour la protection renouvelée. Et je bénis le Seigneur aussi pour la vie de nos parents spirituels, pasteur Serge et de maman Gévie. Et ce mois de mars, nous sommes en train de étudier la puissance des autels. Amen. La puissance des autels. Donc, nous allons prendre nos Bibles. 11h11. Je pense que je vais avoir mes 40 minutes par la grâce de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge. Nous allons relire notre texte de base et nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Amen. Alors, nous sommes dans Juge avec Gédéon. Juge 6, 25. Celui qui a trouvé avant moi peut lire. On aura un petit peu de lecture ce matin. Juge combien? Juge 6. Laisse-moi te redire ça. Juge 6, 25, 26. J'ai lu la parole de Dieu, Nous rendons grâce à Dieu. verset 25, version Bible du Semeur. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressé à côté. Puis tu bâtiras un autel bien aménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Amen. On va s'arrêter là. Merci. Je vais relire aussi dans la version que j'ai, je crois que c'est la version grecque, à partir du Juge 6, à partir du verset 24. Et Gédéon bâtit, voilà. Et Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et l'appela l'Éternel de paix. Et cet autel est demeuré jusqu'à aujourd'hui à Ophra des Abzérites. 25. Or, il arriva en cette nuit-là que l'Éternel lui dit, prends un
taureau d'entre les bœufs qui sont à ton père, savoir le deuxième taureau de 7 ans, et démolit l'autel de Baal qui est à ton père, et découpe le bocage qui est au-dessus, et bâtis un autel à l'Éternel, ton Dieu, sur le haut de ce fort. En un lieu convenable, tu prendras ce deuxième taureau et l'offriras en holocauste avec les arbres du bocage que tu couperas. Amen. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse qu'on puisse lire Jérémie 1 au verset 10. Jérémie 1 au verset 10, quand le Seigneur dit à Jérémie qu'il établit. Jérémie 1 au verset 10. Voici, je t'établis sur les nations pour que tu arraches. Si quelqu'un le trouve avant moi, il peut toujours le lire. Je crois que je vais recommencer à prendre ma Bible du téléphone parce qu'en le fouillant, là, je prends plus de temps. J'ai lu la parole, version Alors, biblique. grâce à Dieu. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, Je te celle confie d'arracher une et de mission. renverser, de Arracher. ruiner et de détruire, de construire et de planter. Amen. Tu peux relire, s'il te plaît, encore? Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Amen. Alors, Amen. voyons le thème de cette journée, le thème de notre étude de ce mois encore, c'est la puissance des autels. Et donc, nous voyons comment le Seigneur a appelé Gédéon. Quand nous allons plus bas, nous voyons que Gédéon dit qu'il n'est pas capable, qu'il est le plus petit, qu'il ne peut pas. Nous sommes tous ici des lecteurs de la Bible. Je vois l'audience que nous avons. Nous savons ce qui se passe. Gédéon doute de lui. Il n'est pas capable. Il vit une saison de pression. Il vit une saison de pauvreté. Il vit une saison de limitation. Ils sont accablés. Ils sont battus. Ils se cachent. Ils n'ont rien à manger. Dès qu'ils obtiennent quelque chose, on vient, on pille. Dès qu'ils font un avancé, on vient, on récupère. Les Israélites sont dans une saison très difficile de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Et quand ils ont désobéi à la voix de l'Éternel, la Bible dit que le Seigneur les a livrés. Alléluia. Le Seigneur les a livrés. Bien aimés, à chaque fois que nous désobéissons à la voix de l'Éternel, nous ouvrons la porte à ce que l'Éternel puisse nous livrer. En allant adorer d'autres dieux, en allant faire des alliances contractées, adorer, mettre d'autres dieux, d'autres systèmes de pensée, d'autres conceptions dans notre cœur à la place de la parole de Dieu, à la place de ce que Dieu veut pour nous, nous ouvrons des portes, nous brisons l'alliance, nous brisons nos engagements vers le Seigneur et nous sommes livrés. Et nous sommes livrés au chaos, et nous sommes livrés à la sécheresse, nous sommes livrés nous subissons des choses dans nos vies, dans nos familles, qui ne ressemblent pas aux bénédictions que le Seigneur avait prévues pour nous. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a vu qu'il y avait un homme en qualité de Gédéon, un jeune homme qui était disponible, un jeune homme qui essayait par sa force de vouloir changer les choses. La Bible dit qu'il se cachait pour aller battre le froment, il faisait des choses, il était diligent. Le Seigneur a dit, voici l'homme que je vais utiliser pour sortir mon peuple de cette situation. Amen. Et lorsque nous voyons dans Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai établi, je t'ai choisi, je t'ai consacré devant les nations pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses détruire, pour que tu puisses renverser ce qui a été établi avant toi. C'est pour nous donner une légitimité, pour nous dire que nous sommes tout à fait légitimes pour ce combat devant les autels. Amen. Et j'aimerais nous rappeler encore une chose, c'est que nous combattons dans la victoire et qu'il n'y a aucune fatalité. J'aimerais que tu puisses encore noter ça. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse détruire. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse rétablir. Il n'y a aucune fatalité. Nous combattons dans la victoire.
Alors, la puissance des autels. Qu'est-ce qu'un autel? On va revenir dessus, c'est très important. L'autel est un emplacement en forme de table. Ça, c'est physiquement. C'est un emplacement en forme de table où on offre des sacrifices. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a deux sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice, l'autel, il y a deux autels. Il y a l'autel des parfums, qui est à l'intérieur de la tente d'assignation. Il y a l'autel des parfums et il y a l'autel des sacrifices qui est devant le bâtiment. Et l'autel des sacrifices, à l'extérieur, c'est là où on tue les sacrifices, les taureaux, les agneaux. Et à l'intérieur, c'est là où on offre les parfums. L'autel des parfums à l'intérieur, nous pouvons les considérer comme l'autel de l'adoration, l'intimité, la présence de Dieu, où le sacrificateur rentrait à l'intérieur du temple euh, pour rendre, pour, euh, pour offrir les sacrifices de parfum. Et là, c'était une adoration. Il devait être pur, il devait être saint. Voilà. Et à l'extérieur, que lorsqu'on était en train de sacrifier les taureaux, les agneaux et tout ça, c'était vraiment pour l'expiation, le pardon de nos péchés. Amen. Et la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par le sang des bœufs, des moutons, des taureaux, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Qui s'est donné en sacrifice pour nous. La puissance des autels est tellement forte que euh, l'autel, donc ça c'est l'autel dans sa description, dans sa définition. Donc c'est un lieu où on offre des sacrifices. Et l'autel de Baal, parce qu'il faut savoir quel autel le Seigneur a demandé à Gédéon de renverser, c'était l'autel de Baal, va renverser l'autel de Baal. Donc nous devons déjà savoir aussi qui est Baal. Hein? Qui est Baal? Baal, c'est qui? Mais Baal, c'est un démon. Baal, c'est un dieu qui était adoré par les plus anciens habitants de Canaan. Et Baal veut dire maître. Baal veut dire propriétaire. Bien aimé, le diable est un menteur. Comment le diable aime s'attribuer les noms de Dieu? Maître, propriétaire. Il n'est propriétaire de rien. Amen. Il n'est propriétaire de rien que de ce que nous, les hommes, nous lui avons donné par notre ignorance de qui nous sommes en Christ. Nous avons livré au diable notre autorité. Nous avons livré au diable nos familles. Nous avons livré au diable notre richesse parce que nous ne savions pas qui nous étions en Christ. Alors qui est Baal? Baal est un dieu qui est considéré comme le maître, le propriétaire, et on l'adorait. Pourquoi? Pour la fécondité. On l'appelait pourquoi? Pour que les terres puissent produire. On l'invoquait pourquoi? Pour que les gens puissent être féconds. Baal était considéré comme le maître de la nature et il avait le pouvoir de rendre fertiles les champs féconds. Et la religion de Baal, l'autel de Baal se faisait souvent par la prostitution sacrée, la débauche. Donc, c'est des choses immorales. Amen. Et c'est ça qui renforçait l'autel de Baal. Alléluia. Alors, nous pouvons nous dire aujourd'hui, quand nous voyons dans la Bible, nous avons Gédéon que le Seigneur avait utilisé donc, pour renverser cet autel qui apportait des oppressions. Amen. Donc, quand nous voyons qu'il y avait l'autel de Baal, ça veut dire que les Israélites, la maison de Gédéon, le père de Gédéon, adorait le dieu de Baal. Pourquoi? Pour qu'on puisse lui donner la fertilité dans la terre, pour que les terres puissent être fécondes, pour qu'on puisse être prospère, pour qu'on puisse réussir. Comme le diable est en train de mentir aujourd'hui aussi notre génération, et plusieurs, ils ont dit, venez à moi, hein, je vais vous rendre riche, je vais remplir vos troupeaux, je vais bénir votre travail et vous serez riche et vous serez fécond. Ça, c'est ce que le diable propose, c'est ce que le Baal propose en échange d'une adoration, d'un autel qui doit être alimenté par des sacrifices, de prostitution, par des scandales, des choses que le Seigneur n'approuve pas, bien-aimés. Par l'immoralité, vous savez vous-même ce qui peut se passer pour nourrir et pour renforcer ces alliances. Il y a des choses infâmes qui sont demandées parfois aux familles. Des immoralités graves jusqu'aujourd'hui dans l'adoration de Baal. Amen. Et nous voyons que plus tard aussi, Élie avait avait rétabli l'autel de Dieu et avait fait
consumer, brûler tout l'autel, les prophètes de Baal par le feu. Donc, bien-aimé, la puissance des autels, bien-aimé, il faut savoir que l'autel de Baal, dans nos vies, nous pouvons facilement le reconnaître dans nos familles. Nous devons prendre l'habitude de nous concentrer et regarder un peu les schémas familiaux que nous avons autour de nous. Tu peux me donner le chargeur, s'il te plaît? Il est en train de se décharger, l'ordinateur. Les schémas que nous voyons autour de nous, dans nos familles, dans nos nations, pour voir où est-ce qu'il y a encore un autel qui est là présent. Amen. Lorsque tu vois la peur, lorsque tu vois l'oppression, lorsque tu vois la stagnation, lorsque tu vois l'immoralité, lorsque tu vois ces choses se répéter de génération en génération, bien-aimé, il faut savoir que là, il y a un autel. Il y a quelque chose qui persiste, il y a quelque chose qui réclame, il y a quelque chose qui dit, je suis là. Et tu vois les effets. Mais nous voyons que ces choses se produisent parce qu'il y a une porte qui a été ouverte et cette porte, c'est la désobéissance. Alléluia. Et donc, nous, le Seigneur nous choisit pour pouvoir rétablir dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, l'autel de Dieu, pour que ces choses ne puissent pas nous arriver, pour que ces choses négatives, la stagnation, la maladie, l'immoralité, bien aimé, les effets de la sorcellerie, les manipulations de destinée, bien aimé, pour que ces choses puissent s'arrêter dans nos vies, le Seigneur veut que nous puissions, comme Gédéon, renverser les autels de Baal que nous trouvons dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. Alléluia. Et je rappelle que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Osée 2 au verset 18. Osée 2 au verset 18. Osée 2 au verset 18. Je lis la parole. Je rends grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et il arriva en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux et tu m'appelleras plus mon maître. Continue. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et le souvenir même de ces noms se perdra. Amen. Je lis au nom de Amen. ma version, il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari et non plus mon Baal, mon maître. Le nom même de Baal et des dieux de cette espèce, on ne les prononcera plus. Verset 20. Alors je conclurai pour mon peuple un pacte solennel avec les bêtes dans les champs, les oiseaux dans les airs et les brebis sur le sol. Je casserai et je jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes, et je permettrai à mon peuple de dormir enfin tranquille. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je payerai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, j'obtiendrai pour ta fidélité. Alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. Et en ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondront aux besoins de la terre, laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau et de l'huile fraîche, et de tout cela, et tout cela répondra aux besoins de Gisraël. J'implanterai Gisraël dans le pays, j'aimerai mal aimer, je dirai étranger, mon peuple c'est toi, et lui me répondra, mon Dieu. Amen, amen. J'aimerais lire ça aussi, je vais lire aussi dans une autre version. Bien, mais vous voyez que lorsque le Seigneur nous demande, quand le Seigneur demande à Gédéon de renverser les autels, l'autel de Baal, c'est parce qu'il lui propose une alliance plus consistante. Amen. Il te dit que, OK, Baal t'a promis de rendre fertile tes moutons, ton sol et tout, mais à quel prix, bien-aimé? À quel prix? Le prix que tu dois payer devant Baal. Sacrifier des enfants, les faire passer par le feu, tuer des enfants, tuer des vierges, commettre des adorations immorales, bien-aimé. Le Seigneur dit à Gédéon, renverse. Mais moi, je veux faire une nouvelle alliance avec vous. Amen. Je veux faire une nouvelle alliance. Je veux vous épouser.
Alléluia. Je veux vous épouser. Je ne veux plus qu'on prononce dans votre bouche le nom de Baal, le nom de ces dieux. Bien-aimés, Dieu ne veut plus qu'on prononce les noms des sirènes dans nos familles. Dans nos familles, il y a des géants qui avaient pris place. Il y a des sirènes qui avaient pris place. Il y a des totems qui avaient pris place. En fait, les conséquences que nous vivons dans nos vies montrent seulement qu'il y a une alliance contraire qui n'est pas de Dieu, qui résiste. Alléluia. Quand tu vois certaines manifestations, la mort sans programme. Mais nous vivons des temps qui me choquent. Récemment, encore hier, j'étais avec ma grande sœur. Elle est en train de me dire qu'on a un oncle au pays. Son neveu était malade. Non, son neveu n'était pas malade. La mère de son neveu, parce que c'était le fils. Alors oui, excusez-moi, ça a bugué avec mon ordinateur, donc je vais faire sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous avez arrêté de me suivre. Le témoignage. Voilà le témoignage, maman. Donc, justement, donc, mon oncle, ma grande soeur me disait hier que l'oncle, donc, son neveu, le fils de son défunt frère, sa mère était malade depuis quelques jours et il a décidé d'emmener sa mère à l'hôpital. Il a dit à sa maman, non, on va à l'hôpital. Tu ne te sens pas bien, on va à l'hôpital. Ils ont appelé le taxi pour aller à l'hôpital. Et pendant qu'ils appellent le taxi pour aller à l'hôpital, l'enfant a un malaise. Le fils qui avait dit à sa mère que on va à l'hôpital, maman. L'enfant a un malaise sur le moment. Il s'évanouit, ils ne se sent pas bon. Donc, on se retrouve avec la maman et le fils qui avait dit qu'on va à l'hôpital, on accompagne maman à l'hôpital. On se retrouve avec lui aussi qui fait un malaise. Donc, on se retrouve avec deux personnes dans le taxi qui vont à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le jeune garçon qui avait dit on emmène maman à l'hôpital meurt. Meurt, bien aimé. Et la mère directement qui va aux soins intensifs hospitalisés. Donc, on peut aujourd'hui comprendre que quelqu'un, un enfant qui était bien portant, qui n'avait pas de problème, c'est maman qui est malade, qui décide d'emmener sa mère à l'hôpital et il a un petit malaise, il ne se sent pas bien et il décède. Mais nous vivons des temps où nous voyons qu'il y a des choses qui sont juste pas possibles. Alléluia. Et lorsque nous voyons ces effets-là, ces conséquences-là, nous sommes appelés à nous dire que non, qui donne autorité à ces choses de se réaliser dans ma vie? Alléluia. Qu'est-ce qui donne autorisation à ces manifestations dans ma vie? Bien aimé, il ne peut pas avoir certaines manifestations dans ta vie s'il n'y a pas de cause. Alléluia. La Bible dit qu'une malédiction sans cause et sans effet. C'est clair. Une malédiction sans cause et sans effet. Il y a la loi de la semence et des récoltes. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais deux fois, bien aimé, tu n'as pas besoin, toi, de l'avoir semé. Tu as juste besoin d'appartenir à une lignée ou à une famille qui a semé certaines choses. Alléluia. Je sais que j'ai le serviteur de Dieu qui me dit souvent, mais Gémina, qu'est-ce que le fils de Pharaon avait fait? Le fils de Pharaon n'avait rien fait pour mourir en tant qu'aîné. Il n'avait rien fait. Sa seule malchance, c'était d'être né de Pharaon. Sa seule malchance était d'être enfant de Pharaon. Et lorsque cette malédiction est tombée, que cette nuit, j'enverrai l'esprit de mort qui va frapper tous les premiers-nés, ce petit garçon, ce fils de Pharaon, n'avait rien fait, il est mort. Qu'avait fait le jeune homme, le premier fils de ce roi qui avait décidé de rebâtir les murailles de Jéricho? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Son malheur, c'était d'être le fils
de ce roi qui a décidé de rebâtir la muraille de Jéricho, sans savoir que sur la muraille de Jéricho, bien aimé, il y avait un décret, il y avait un autel qui avait été bâti, qui avait été dit que la première personne qui va rebâtir ces murailles va payer par le sang de son premier fils lorsqu'il va poser les premiers fondements et lorsqu'il va fermer, poser le dernier fondement, le dernier enfant va mourir. Donc, voici un monsieur qui, en rentrant chez lui, on lui a dit, hey, papa, l'aîné est mort le premier jour. À la fois qu'il a fini le travail, on lui dit, oh, le dernier est mort. Mais il ne s'était pas renseigné qu'il y avait un autel, bien aimé. Il y avait un autel. Il y avait des paroles. Bien aimé, quand on dit que l'autel est un lieu physique ou une table où on pose des sacrifices, ça c'est physiquement. Mais on ne va pas commencer à aller chercher par toutes les tables qui se trouvent. Non, bien aimé. Cette table-là est spirituelle aussi. Cette table-là est spirituelle. C'est un lieu spirituel, bien aimé. C'est vrai, qui se matérialise aussi physiquement. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels physiques. Hein, où ils ont fait des libations, oui, dans des ronds-points, dans des endroits stratégiques, ils ont fait des libations, ils ont fait un sacrifice, boum, ils ont bâti l'hôtel. Mais spirituellement, bien aimés, nous pouvons déraciner ces hôtels-là. Ces systèmes d'autorisation, bien aimés. Enlève hôtel, mais système d'autorisation. Qu'est-ce qui autorise la pauvreté de me suivre? Qu'est-ce qui autorise la limitation de me suivre? Qu'est-ce qui autorise le rejet de me suivre? Qu'est-ce qui autorise la prostitution de me suivre? Qu'est-ce qui autorise que je n'arrive pas à me détacher de certaines addictions? Qu'est-ce qui a donné cette force? Bien aimé. Alléluia. Et vous voyez, lorsque on ne peut pas parler de délivrance sans renverser l'autel. Hein? Parce qu'il faut d'abord renverser l'autel pour avoir une délivrance. Parce qu'il y a quelque chose qui est établi là, qui est légal. Alléluia. Et donc, Dieu dit à Gédéon, va, renverse ça. Renverse ce système-là. Brise cette alliance-là. Tu vois. Et pourquoi Dieu demande à Gédéon? Parce que Gédéon est le fils de son père. Alléluia. Gédéon est le fils de son père, donc il est légitime pour se rebeller contre ce qui se passe dans sa vie, dans sa lignée et dans sa nation. Comme toi, tu es légitime de prendre autorité chez toi contre les autorités, les décisions, les diables de ta famille. Moi, je ne peux pas venir me lever et venir commencer à faire la délivrance chez toi. Sur quelle autorité? Alléluia. Tu as une juridiction, tu es légitime. Dieu t'a établi sur cette nation, sur cette famille pour mener ce combat-là. Quand Dieu te donne le pouvoir de dire renverse la sirène qu'il y a dans ta famille, renverse la sorcellerie qu'il y a dans ta famille, regarde les conséquences. Mais toi, tu es légitime. Il n'a pas demandé au fils d'une autre famille d'aller renverser l'autel d'une autre famille. Non, il a dit, Joseph, renverse l'autel de ton père. De ton père, bien-aimé. Chacun de nous doit aller renverser l'autel de son père, de sa famille. Bon, c'est à partir de là qu'on peut commencer à parler de délivrance. La puissance des hôtels, bien-aimés, ce n'est pas parce que tu es arrivé en France, bien-aimé. Tu dis non, moi je suis en France, je regarde encore l'audience ici. Oui, nous sommes originaires Gabon, Congo, RCA, RDC. Voilà, c'est ça, l'Afrique centrale. Ce n'est pas parce que tu es en France que l'hôtel ne répond pas. Non, l'hôtel se transporte dans ton sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Alléluia. Tant que tu as le sang de tes parents qui coule dans tes veines là, tu es attaché à des hôtels, tu es attaché à des réclamations, tu es attaché à un système de pensée, tu es attaché à un système de développement, bien-aimé. Cette puissance est telle que, hier on m'a envoyé un témoignage. Je vais vous l'envoyer dans le groupe de Kabod. C'est un chasseur lui c'est, vous savez, les personnes qui vont suivre quand vous héritez et que les héritiers ont disparu, on ne sait pas où sont les héritiers, c'est eux qui sont chargés de rechercher les héritiers qui doivent prendre l'héritage. Et souvent, les familles sont disloquées, on met on doit chercher, moi je crois, jusqu'à la 4e ou la 6e rang, comment ils appellent ça, la personne qui doit hériter. Et donc eux, ce sont des montants importants, ils doivent retrouver les héritiers. Voilà comment un monsieur un monsieur qui est mort à plus de 90 ans, qui a laissé un pactole. Dans sa jeunesse, il avait été marié
Il avait quitté sa femme à l'âge de 27 ans et avait laissé une fille là-bas dans ce foyer. Donc, il a quitté sa femme à 27 ans, il a laissé une fille dans le foyer, il est parti faire sa vie. Il est parti en Afrique à 35 ans, après il est parti en Inde, il a travaillé dans telle ville, c'était un homme influent, et tout, monsieur est mort. Quand il est mort, on commence à chercher dans sa lignée. Est-ce qu'il a une lignée? Oh oui, on a retrouvé qu'il a une fille, mais la fille était décédée. Ah, mais la fille avait un petit-fils, a eu un fils. Ah, on va maintenant chercher le fils, le petit-fils de ce monsieur. Le petit-fils de ce monsieur-là n'a jamais connu son grand-père. Il sait seulement que sa mère avait été abandonnée par son père. Son grand-père était parti quand il avait 27 ans. Il avait laissé sa mère petite. Donc, il n'a jamais entendu parler de son grand-père. Sa mère aussi était petite quand son père était parti. Elle n'a jamais eu d'histoire plus que ça avec son père. Et donc, ce chasseur d'héritiers-là a retrouvé le monsieur et a commencé à donner le témoignage au monsieur en lui disant, voici, monsieur, vous avez hérité de 200 000 euros de votre de votre grand-père, le père de votre mère. Et donc, nous vous avons retrouvé. Je sais que vous ne le connaissez pas. Il a commencé à donner la vie du grand-père en disant, votre grand-père avait divorcé à l'âge de 27 ans. Il est parti en Afrique à l'âge de 35 ans. Il a voyagé ceci, cela. Il a travaillé dans tel et tel espace. Voilà. Il lui a commencé à donner la biographie de son grand-père. Et pendant un moment, le jeune garçon était... je vous parle des blancs, hein, ce n'est pas des noirs, c'est des blancs. Je vais vous envoyer le témoignage, le lien. Et donc, le monsieur dit, il ne parle plus. À un moment donné, quand on lui explique la vie du grand-père, il ne parle plus. Et le monsieur lui dit, allô, vous êtes là? Allô, allô? Il dit, oui, je suis là. Il dit, mais vous m'entendez? Il dit, oui. Il dit, ça va? Il dit, oui, mais tout ce que vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me raconter ma vie. Il a dit, hein? Pardon? Il a dit, monsieur, vous êtes en train de me raconter ma vie. J'ai divorcé à l'âge de 27 ans. Je suis partie en Afrique à l'âge de 35 ans. Toute la vie de mon grand-père, c'est ma vie. Et il a dit à ce chasseur d'héritiers, est-ce qu'il n'y a pas de libre arbitre? Est-ce qu'il n'y a pas de libre arbitre? Est-ce que tout est écrit? Hey, bien-aimé, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Ce monsieur s'est rendu compte qu'il a peut-être vécu une vie qu'il n'a pas choisie, mais une vie qui a été imprimée à lui, bien-aimé. Il s'est rendu compte que la vie qu'il est en train de vivre là, il ne l'a pas choisie, mais il l'a répété une vie naturellement, d'un homme, d'une lignée qu'il n'a pas connue, bien-aimé. C'était en lui, c'est inscrit en lui, dans son ADN. Tu t'étonnes de faire certaines choses. Tu t'étonnes de vivre certaines choses, bien aimé. Mais si tu peux prendre le temps d'investiguer un peu dans ta vie, dans ta famille, tu verras que l'autel a une puissance. Le sang a une puissance. Des entités tiennent nos vies et nos destinées, bien aimé. Ce n'est pas la blague. Quand tu as vu que dans ta famille, personne n'est arrivé à plus le master, ne t'étonne pas, tu n'arriveras pas à plus d'un master. Tu n'arriveras pas, bien-aimé, à moins que tu brises cela par la prière et que tu sois consciente. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous voulons renverser nos autels, pour être intentionnel, il faut savoir sur quoi on combat. Il faut s'asseoir et connaître les schémas. Pour certaines personnes, bien-aimées, le mariage est interdit. Quand tu regardes ta lignée familiale, le mariage est interdit. Sache que si tu ne pries pas dans la prière et que tu ne renverses pas cet autel, tu auras ces combats-là dans la vie. Pour d'autres, l'élévation est interdite. Il ne s'élève pas à un certain niveau. Si tout le monde n'était qu'employé, ne rêve même pas, tu ne seras jamais directeur d'entreprise. Si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne prends pas position et que tu ne renverses pas cet autel intentionnellement et que tu vas droit dedans, concentré, bien aimé, tu ne briseras pas ce plafond de verre. Alléluia. La puissance des autels, c'est grave. C'est grave. Vous allez voir une famille, un enfant. Et ils font seulement un. J'avais une sœur là, pour qui j'ai prié, il n'y a pas longtemps. Elle a fait son deuxième enfant. Elle s'est mariée déjà très tard, à plus de 35 ans. Elle a fait son premier enfant. Voilà, le premier enfant, elle avait eu hors mariage. Elle s'est mariée à plus de 35 ans. Elle se marie dans le mariage, elle fait un enfant. L'enfant là, on dit, oh non, il y a un spectre d'autisme. On prie, tout va bien, l'enfant est normal. Elle fait encore un deuxième enfant. Donc, ça lui ferait maintenant 3. Hey! Le troisième enfant là, l'enfant là va naître où? Elle l'a saigné pendant toute la grossesse. L'enfant est né, on a dit, il faut opérer l'enfant du cœur. On a prié pour elle pendant toute la grossesse chez le Seigneur. Ça, c'est quoi? C'est une servante de Dieu, Seigneur. Je prie, on prie. Le Seigneur me dit, elle est en train de dépasser les limites. Je dis, hein?
Elle dit, elle est en train de dépasser les limites interdites. Chez eux, ils ne font pas plus de 3 enfants. Je l'ai appelée, j'ai dit, allô, oui, vous êtes combien? Maman a fait combien? Oh, maman a fait 2. Oh, maman a fait seulement 2. Oh oui, mais les autres là? Oh non, ça sont les enfants de papa. Ta grande soeur là-bas a fait combien? Oh, elle a fait seulement 2. L'autre là-bas a fait combien? Oh, elle a fait seulement 1. Ah, je dis, oh ma soeur, tu es en train de dépasser les limites. L'enfant là doit vivre pour que tu puisses atteindre la 3e. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas conscients, nous vivons nos vies seulement comme ça. Tu ne sais pas contre quoi tu te bats. Tu acceptes tout. Tu n'es pas intentionnel, en fait, dans ta délivrance. Je retourne la tête parce que je parle à mon audience. J'ai l'audience qui est là. Les enfants qui sont là, donc je leur parle aussi en même temps. Amen. Donc, Gédéon, je lui dis, lève-toi et renverse l'autel de ton père. Bien-aimé. Renverse l'autel de ton père. Abraham, Dieu se révèle, Abraham dit à Abraham, quitte, lève-toi et quitte. Bien-aimé, si nous ne décidons pas de quitter, cette affaire-là est sérieuse. Ça ne va pas. Et c'est pour ça que vous voyez, nous faisons de Dieu un menteur. Beaucoup de chrétiens sont à l'église pendant 20 ans, pendant 30 ans, leur vie ne change absolument pas. Ils n'ont jamais été intentionnels. Ils n'ont jamais pris le temps de savoir quels sont leurs combats et comment ils allaient les mener et comment ils allaient arriver à les ligner un à un, un à un. Parce que le problème, c'est que si nous ne prenons pas en charge ces combats-là, si nous ne renversons pas ces hôtels-là, bien aimé, nos enfants vont se retrouver dans les mêmes problèmes. Nos enfants vont se retrouver dans le même problème. Si tu ne renverses pas l'autel de l'idolâtrie, si tu ne fermes pas la porte de la sorcellerie, tes enfants vont se retrouver dedans. Si tu ne renverses pas l'autel du divorce, tes enfants vont divorcer. Si tu ne renverses pas l'autel des limitations intellectuelles, de la croissance, tes enfants vont devenir médiocres. Donc, nous sommes en train de régler certains. Nos parents, pour certains d'entre nous, vous êtes la 2e génération à prier. Pour d'autres, vous êtes la 1re génération à prier. Donc, déjà, les combats de votre père, vous n'avez pas encore fini de prendre. Et puis, vous voulez encore rajouter pour vous. Bien-aimés, soyons concentrés. Alléluia. Soyons concentrés. Quand tu vois ça, tu te rends compte que tu n'as pas le temps à perdre de la distraction à gauche et à droite. Tu as des deals à faire. Oui. Ça s'applique qu'à toi. Mais moi, par toi, je peux prier pour toi. Parce que je suis ta mère. Donc, je peux prier pour toi, pour la lignée de ton père. Béna est en train de me poser la question, est-ce que, dans son cas à elle, elle est la seule qui est possible de briser la lignée de son père? Ou est-ce que moi aussi, je peux prier pour... Je dis oui, en tant que ta mère, je peux prier pour toi et prier pour ton père. Amen. Pour que ces choses-là, c'est mon rôle d'intercesseuse, de prier pour toi et de prier pour lui, pour que ce qui l'a influencé ne t'influence pas. Et c'est ça aussi notre responsabilité. Vous vous êtes séparés de certains hommes. Vous avez eu des enfants avec d'autres personnes, hors mariage. Mais il y a le lien de sang qui va réclamer notre enfant. Et donc, nous, c'est de notre responsabilité à toutes les mamans là, de prier pour vos enfants et pour le père de ces enfants-là. Pour ce qui a affecté leur vie, n'affecte pas nos enfants. Parce que ces papas-là aussi sont dans des lignées. Ils sont en train de bâtir des hôtels. Ils sont en train de vivre leur vie. Mais pendant que partout où ils sont, nos enfants sont spirituellement attachés à eux. C'est pour cela que nous brisons par le sang de Jésus. C'est pour cela que nous sommes nés de nouveau par le baptême. Mais nous devons continuer à intercéder pour que ce qui a influencé les parents de nos enfants, les pères de nos enfants, si vous n'êtes plus avec eux, n'influence pas vos enfants. Et même si vous êtes dans le mariage, avec votre mari, avec votre épouse, le côté négatif que vous voyez dans la vie de la famille de votre mari, dans la vie de la famille de votre épouse, n'influence pas votre famille. On travaille, on brise, on renverse, on brise, on renverse, on brise, on renverse. Et on fait une nouvelle alliance avec le Seigneur. On fait une nouvelle de consécration avec le Seigneur. Amen. Alléluia. On vit une vie de sanctification, une vie de mise à part. Alléluia. Quand vous lisez Osée 2 au verset 18, le Seigneur nous dit quoi? En ce jour-là, dit le Seigneur, oui, on va bientôt arrêter. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari et non plus mon baal. Alléluia. Bien-aimé, là, à ce niveau-là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Étant l'épouse de Christ, oui, Dieu nous a épousés.
Alléluia. Il a pris ce qui était mauvais pour nous. Épouser quelqu'un, c'est prendre, le faire sien, mais dans le spirituel d'abord et pas dans le charnel. Il y a le pasteur Taningano qui disait, ne vous mariez pas dans la chair, mais épousez-vous. Ne vous mariez pas dans la chair. Quand vous mariez dans la chair, vous mariez les animosités, vous mariez l'orgueil, vous mariez les passions. Mais quand vous épousez dans le spirituel, vous épousez la vision, vous épousez les combats, vous comprenez la destinée de chacun et où Dieu veut vous emmener et ce que vous devez réaliser en Christ. Et ça change tout. Bien aimé, ça change tout. Et dit, je t'épouse. Alléluia. Tu m'appelleras mon mari et non mon maître, mon bail. Et on ne prononcera plus, j'écarterai de ton langage le nom de Baal, le nom des dieux de cette espèce, on ne le prononcera plus. Tu ne prononceras plus le nom de Dieu de Baal. Le maître, qui est ton maître, bien-aimé? Qui est le maître? Qui est le Baal dans ta vie? Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Dans certaines familles, c'est l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil, tu dois t'asseoir pour voir la puissance du Baal, le maître. Dans votre famille, c'est qui le maître? C'est l'argent. D'autres familles, c'est l'argent, bien aimé. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Leur Baal, c'est l'argent. Il y a d'autres, leur Baal, c'est la séduction. Des séducteurs, des impudiques. Quel est le Baal de ta famille, bien aimé? Quel est le Baal que tu dois renverser? Le propriétaire. Qui est le propriétaire de notre famille? La médiocrité, la méchanceté est le propriétaire de notre famille. Il y a certaines familles, ils sont professionnels pour être méchants. Alléluia. Donc déjà, tu dois reconnaître le Baal dans ta famille. Tu t'assois là, tu dis, Seigneur, cet esprit, explique-moi pour la famille, là, c'est quoi? Non, il faut que tu m'expliques. C'est quoi? Quel est le Baal dans ma famille? Qui est le propriétaire dans ma famille? Le maître. Qui a pris la place de maître? Qu'est-ce qui occupe tout ton temps, tes pensées, tes motivations? Qu'est-ce qui te contrôle? Ah, une fois que tu as repéré, c'est qui le maître? Ah, le maître, c'est la mort précoce. De notre famille, là, les gens ne dépassent jamais un certain âge. Les gens meurent jeunes. Le maître, là, il n'y a qu'une certaine catégorie qui réussit. Mais en fait, ces investigations-là, tu les fais seul avec le Saint-Esprit. Mais si tu n'investigues pas, comment tu vas savoir? Alléluia. Alléluia. Et donc, Gédéon a pris ses responsabilités, bien aimé. Il a pris ses responsabilités. Il est parti renverser l'autre. Et le Seigneur nous a dit dans Jérémie qu'il nous a établis pour le faire. Il nous a établis pour le faire. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous asseoir. En 2026, quels sont les hôtels de ma famille? Si le Saint-Esprit a remis encore ça sur la table, alléluia. Si Dieu a remis encore le sujet, a inspiré encore notre papa, c'est qu'il y a encore des hôtels. Moi, personnellement, quand j'ai vu l'hôtel, quand j'ai vu le sujet, j'ai dit au Seigneur, mais on avait déjà traité ça, non? Hein? Et le Saint-Esprit m'a dit, calm down, sit down. I want to talk to you, girl. Il y a encore des autres. Il dit, mais madame, il y a ça qui grince là. Tu ne vois pas les répercussions. Tu ne vois pas les répercussions qui persistent là, dans tel ou tel domaine. Tu ne les vois pas. Mais il faut y aller. Alléluia. Mais renverse l'autel, ça te demande un dépouillement. Et te dénuder. Un dépouillement. Accepter de rentrer au dedans de toi-même. De fouiller, de regarder et de laisser le Saint-Esprit pointer du doigt les choses. Et souvent, quand le Saint-Esprit va te révéler quelque chose, tu vas dire, aïe, Seigneur, je n'avais pas vu ça comme ça. Je ne savais pas. Il va dire, oui, l'autel de l'orgueil tient votre famille. Tu dois renverser ça, implorer l'humilité de Dieu, te dépouiller devant le Seigneur. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, pas ce que je veux. Pourquoi tu veux ça? C'est pour nourrir ton ego ou c'est pour la gloire de Dieu? Pourquoi tu veux telle position? C'est pour nourrir ton ego ou pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ce que le Seigneur te donne de plus cher?
Alléluia. Isaac était la prière que Abraham voulait. Isaac était la promesse que Dieu voulait pour Abraham. Le fils de la postérité, l'héritage, sa descendance commençait par Isaac. Le Seigneur a dit, emmène Isaac à l'autel. Emmène-le-moi en sacrifice. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu veut qu'il n'y ait aucun autel dans nos vies. Sur cet autel-là, il n'y ait rien qui puisse prendre la place que nous et lui, rien d'autre que Jésus, Pas la plus belle promesse. Dieu t'avait promis que tu serais major de ta promotion. C'est ça que tu commences à porter comme un trophée. Dieu va te dire, emmène ça sur l'autel et brûle ça. Parce que sur l'autel-là, je veux que moi et toi, pas tes acquisitions, tes réussites, pas tes succès, sur l'autel-là, que toi et moi. Parce que moi, j'ai tout donné sur l'autel. Sur l'autel, j'ai déposé mon fils, ce que j'avais de plus cher, pour te racheter. Il dit quoi? Je te rachète, tu m'appartiens. Je t'ai épousé, je t'ai pris en mariage. Et j'ai payé le prix. J'ai aimé la version, hein. Osée 21, il dit, j'ai payé le prix. Je ne permettrai plus que mon peuple puisse dormir tranquille. Dieu t'assure le repos, bien-aimé. Il t'assure le repos. Il te permet de dormir tranquille. Il arrête les combats dans ta vie. J'ai nommé, quand tu vas lire Osée 2 au verset 18, tu vas voir tout ce que Dieu met dans cette alliance-là, la nouvelle alliance. Il t'épouse, il arrête les combats, il arrête l'oppression, il rend ta terre fécond, il te rend riche, il te donne la semence. Toi, la mal aimée, tu deviens aimé. Alléluia. Nous avons tout intérêt, nous, à renverser les autels de nos familles et à bâtir l'autel de Christ, à rentrer en alliance avec le Seigneur. Parce que les bénéfices sont énormes. Mais pour comprendre la puissance de ces autels-là, bien-aimés, nous devons avoir cette conversation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler qui est le maître, qui est Baal dans ta vie aujourd'hui. Si le Seigneur a voulu remettre le sujet sur la table, c'est qu'il y a encore des autels. Et l'autel, on a dit que l'autel de Baal, c'est le maître, le propriétaire. Te poser la question, qui est propriétaire de quoi dans ma vie à l'heure d'aujourd'hui? Tu vas me dire, mais Sœur Gemina, moi je sers le Seigneur, je prie, tout va bien, je suis dans l'église, tout. Oui, mais si le Seigneur a remis ça sur la table, c'est qu'il y a quelque chose sur l'autel de Dieu qui n'est pas à sa place. Et le Seigneur nous demande de renverser cela. Amen. C'était ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons recommander nos vies au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux. De nous ouvrir les yeux spirituels et nous montrer les maîtres de nos vies à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui, aujourd'hui encore, est prononcé? Il a dit, on ne prononcera plus le nom de Baal dans ta bouche. Tu diras mon mari, mais tu ne prononceras plus. Qu'est-ce que nous prononçons sans savoir? Quelles sont les choses qui ont encore de la place, de l'impact dans nos vies? Et quelles sont les conséquences? Si le Seigneur dit la puissance des autels, ça veut dire quelles sont les répercussions que nous voyons aujourd'hui, que nous ne devons plus voir, bien-aimés, et où nous devons insister, persister dans la prière. Alléluia.